Salut, salut! Content de te savoir sur ma chaîne en ce moment. Je suis Francis Kimo. Dans la précédente vidéo, nous avons commencé avec les 4 dimensions de la gestion des services selon le référentiel utile. Nous avons présenté la dimension organisation et personne. Je laisse le lien à ce niveau pour ceux qui n'ont pas eu la possibilité de la regarder. Nous entamons aujourd'hui avec la dimension information et technologie ou encore dimension des données. Cette dimension nous donne de répondre à la question de savoir comment utiliser la technologie pour traiter l'information de manière à créer de la valeur à partir des produits et services offerts aux utilisateurs. Suis donc la vidéo jusqu'à la fin pour avoir une réponse à cette interrogation. Nous démarrons dans un instant. Pour toute organisation, l'information est précieuse et indispensable pour sa pérennité. Elle permet de prendre des décisions, de suivre et de piloter son activité et le plus important, de créer de la valeur pour les utilisateurs. Avec une quantité d'informations de plus en plus importante, la technologie devient indispensable pour collecter, stocker, traiter, sécuriser et partager l'information au sein de nos organisations. Les questions suivantes nous guident dans l'optique d'une meilleure utilisation de la technologie et de l'information au sein de nos organisations au quotidien. Quelles informations sont gérées par les différents services? Une gestion efficace de l'information est le principal moyen de générer de la valeur pour les clients. Une bonne gestion de l'information nous permet de connaître nos clients et de créer des produits et services adaptés à leurs besoins. Ainsi, la création ou la modification d'un produit ou d'un service devrait être la résultante d'une étude minutieuse des données disponibles. Quelle information ou connaissances a-t-on besoin pour fournir chaque service? Disposez-vous des bonnes personnes pour créer, maintenir, sécuriser et prendre en charge la technologie adaptée au sein de votre organisation? Il est nécessaire de disposer du personnel avec des compétences requises, notamment pour assurer le support et la maintenance de la technologie choisie pour le traitement de l'information au sein de notre organisation. Notons qu'à défaut de disposer du personnel avec certaines qualifications en interne, certaines organisations optent pour l'infogérance, consistant à transférer certaines tâches à un partenaire ou à un fournisseur disposant des compétences requises. Comment gérer les informations? Les informations après collecte doivent être stockées dans un endroit sûr et sécurisé. Les sauvegardes peuvent être faites en local au sein de l'organisation ou en externe chez un fournisseur cloud par exemple. La solution cloud est de plus en plus utilisée car offrant plus de souplesse et de disponibilité malgré une faible maîtrise de la sécurité de nos données. La réglementation doit également être prise en compte lors du choix de la technologie car les conditions de traitement et de stockage des informations personnelles étant bien encadrées par certaines lois. Les informations au sein d'une organisation ne devraient être accessibles que pour les personnes habilitées. Même si l'ensemble de ces informations se retrouve disponible dans un système unique, chaque utilisateur en fonction de son profil ne devrait avoir accès qu'à l'information nécessaire pour son activité. Les ressources humaines auront besoin des informations sur le personnel, le commercial aura besoin des informations sur les clients, les ventes, le stock, tandis que la comptabilité aura besoin des informations sur les comptes par exemple. La technologie pour gérer les informations est-elle adaptée à notre activité? Le choix d'une technologie sera logiquement en fonction du métier de l'organisation. Il est presque impossible de penser que l'on puisse gérer un supermarché ou une banque à l'aide d'une feuille Excel. Pour ces métiers, il est important de choisir une application spécifique avec une base de données adaptée. Par contre, un petit point de vente peut encore utiliser Excel pour sa gestion quotidienne. Est-ce que la technologie choisie introduit des risques et des contraintes spécifiques à l'organisation? Le choix d'une technologie devrait se faire en fonction des risques et des contraintes qu'elle introduit dans l'organisation. L'utilisation du cloud, par exemple, donne certes certains avantages aux organisations, mais entraîne une perte au niveau de la sécurité et de la confidentialité des données, car celles-ci étant stockées hors de l'organisation. L'activité devient complètement dépendante d'une connexion Internet, bien qu'un cloud hybride permette de réduire cette contrainte. L'organisation qui acquiert un logiciel pour la gestion de son métier sera toujours dépendante du développeur de la solution pour ajouter une nouvelle fonctionnalité ou sera dans l'obligation de recruter une personne avec des qualifications requises pour le faire. Nous avons compris qu'avec la quantité de données de plus en plus importante dans nos organisations, la technologie nous accompagne au quotidien dans la bonne gestion de celle-ci
afin de fournir des produits et des services adaptés aux besoins de nos utilisateurs. Sur ce, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo où nous parlerons d'une autre dimension de la gestion des services selon le référentiel utile. Bye bye.